Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le Padre Pio nous transporte auprès d'une masse considérable d'enfants privés de famille, privés d'affection, privés de parents, privés de tout, puisqu'ils ne connaissent même pas ce que c'est que la lumière. Mais je vous préviens, vous n'avez jamais imaginé que la vérité puisse vous apparaître sous une lumière aussi crue que celle que va vous donner le Padre Pio. Je vous le garantis. Et puisqu'il convient que je vous annonce le sujet du jour, j'ai choisi dans un livre très précieux sur le Padre San Pio de Pietrelcina, du père Marcelino Iazenzanilo, ce que le Padre Pio dit des êtres humains les plus maltraités de la planète. Ceux qui, moyennant un acte d'ordre chirurgical ou chimique, sont volontairement arrachés du refuge où Dieu avait prévu de les protéger au début de leur vie et qui voient leur existence brutalement interrompue parce qu'ils ne sont pas aimés comme ils le doivent. Vous m'avez compris. Nous allons voir en quels termes radicaux le Padre Pio en a parlé au père Pellegrino, l'un de ses confrères, qui a même été un temps supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo. Quand on apprend aux élèves en histoire ce qu'étaient les crimes commis dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, on leur apprend à juger des actes. Et ils apprennent que, du point de vue civil, les magistrats reçoivent une délégation de la société pour punir des actes en fonction de règles établies par une tradition, une philosophie et un droit, et culturellement acceptés par l'ensemble de la société. Cela du point de vue civil. Sur le plan moral, c'est-à-dire concernant les rapports de l'homme avec Dieu, on doit distinguer, vous le savez, peut-être, certainement même, les péchés mortels des péchés véniels. Car certains péchés sont véniels, tandis que d'autres sont objectivement mortels. Mortels parce qu'ils entraînent la mort de l'âme. Ils privent celle-ci de l'amitié avec Dieu, de la grâce sanctifiante. L'âme n'est plus capable de mérite, et si elle meurt dans cet état, l'âme va en enfer. 3 conditions doivent être réunies pour qu'on puisse parler de péché mortel. La matière doit être grave, ce sont les matières qui font l'objet des 10 commandements de Dieu. Le pécheur doit avoir connaissance du caractère pécamineux de son acte. Vous savez que l'ignorance involontaire peut diminuer la gravité du péché, mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale que Dieu a inscrits au cœur de chaque homme. Et puis 3, le pécheur doit donner un consentement délibéré au péché. Un péché, donc, peut être objectivement mortel, la matière étant grave, mais sur le plan subjectif, qui peut savoir si les 2 autres conditions du péché sont réunies? Personne, sauf le pécheur et le confesseur. Voilà pourquoi on ne peut juger de la conscience de quelqu'un quand on n'est pas son confesseur. Mais voilà, le Padre Pio était confesseur. Et en plus, il savait à quoi s'en tenir par une révélation directe de Dieu. Ceci dit, les commandements de Dieu et le Padre Pio avec eux sont radicaux. Et ce que dit le Padre Pio est à ce point radical qu'il convient de comparer vraiment ce qu'il dit et ce que dit celui de ses confrères avec lesquels nous allons le voir en train de dialoguer. J'ajoute que si certains sont tentés de faire passer cette vidéo à la guillotine de la coupure ou à la trappe de la prohibition, c'est bien la doctrine catholique transmise par le Padre Pio qu'ils voudront occulter. Et toute personne intéressée saura qui malmène la liberté de l'information dans notre société. Le Padre Pio s'approche, le Padre Pellegrino s'approche un jour du Padre Pio et lui dit « Père, ce matin, vous avez refusé l'absolution à une femme qui a volontairement fait disparaître l'être humain qu'elle portait. Pourquoi être aussi rigoureux avec cette pauvre malheureuse ?» Le Padre Pio lui répond
quand les hommes perdront l'horreur de ce crime, mais craindront plutôt les fondements économiques de la société, les sacrifices financiers, personnels à faire, ou les vicissitudes de leur santé, ce sera un jour terrible pour l'humanité, parce que c'est justement le jour où ils devraient manifester leur plus grande répulsion à ce crime. Saisissant ensuite son interlocuteur par la manche de sa bure avec sa main droite, il serra la main gauche du padre Pellegrino contre sa poitrine, comme s'il voulait attraper son propre cœur, et continua sur un ton qui n'admettait pas de réplique. Ce crime n'est pas seulement un homicide, c'est aussi un suicide. Quand nous voyons quelqu'un sur le point de commettre l'un et l'autre dans le même acte, avons-nous le courage de manifester notre foi? Voulons-nous récupérer tous ces gens? Oui ou non? Le père Pellegrino prend un peu la tangente et dit « Pourquoi est-ce aussi un suicide ?» Il saute, il ne va pas au fond du problème, mais il va sur un côté. Pris par une de ces saintes colères dont il était parfois capable, même sans se départir de son fond de douceur et de grande bonté, le padre Pio répond « Vous comprendriez ce suicide de la race humaine si vous regardiez avec l'œil de la raison les prétendues joies et beautés d'une terre peuplée de vieux et vide d'enfants, brûlée comme le désert. Si vous réfléchissiez, vous comprendriez la double gravité de ce crime. Celui-ci mutile pour toujours la vie des parents. À ses parents, je voudrais imposer les cendres. Là, il va être fort comme tout. Il fait référence au geste du prêtre, le mercredi des cendres. Vous savez, qui trace une croix sur le front de chaque fidèle, avec les cendres produites par les rameaux bénis de l'année précédente, et disant à chacun « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Bon, qu'est-ce que dit le Padre Pio? Je voudrais leur imposer les cendres du fœtus qu'ils ont détruit pour les clouer à leur responsabilité et leur refuser la possibilité de se cacher derrière l'ignorance. Les restes d'un tel crime volontaire ne doivent pas être enterrés avec une fausse commisération. Ce serait une abominable hypocrisie. Bon, là, à ce stade, on comprend que le Padre Pio est le plus radical des hommes sur cette question. Comment est-ce que Dieu voit la chose? Padre Pio voit la chose comme Dieu. Eh bien, il va plus loin encore. Ces cendres doivent être jetées au visage sans vergogne des parents qui ont tué. Si je les laissais tranquilles, je me sentirais impliqué dans leur crime. Et là, il fait allusion à une doctrine de l'Église, tout prêtre sait. Un prêtre qui banalise le péché de son pénitent, et qui par exemple lui dit non mais c'est pas grave, etc., attire sur lui la punition du péché qu'il n'a pas puni chez son pénitent. Les choses sont très sérieuses en matière canonique et théologique, vous voyez. Hein. Donc, je me sentirai impliqué dans leur crime. Vous voyez, continue le Padre Pio, je ne suis pas un saint. Et pourtant, je ne me sens jamais aussi proche de la sainteté que lorsque je dis ces paroles, certes dures à entendre, mais justes et nécessaires à ceux qui commettent ce crime. Et chaque fois, j'ai la certitude que ma rigueur reçoit l'approbation de Dieu. Après ces douloureuses luttes contre le mal, j'obtiens justement de lui
toujours des moments de calme merveilleux. D'ailleurs, je sens que c'est lui qui m'impose ensuite ces moments de calme. Et là, il applique la fameuse règle du discernement des esprits, selon laquelle, vous le savez, le calme vient de Dieu et le trouble vient du diable. Donc après ces moments, au contraire, il a un grand calme. On comprend donc que, aussi dans cette réponse, que chaque fois, c'est pour lui une lutte. C'est pour lui une croix que d'avoir à lutter chaque fois et dire son fait à quelqu'un, passer comme désagréable, s'opposer au consensus général. Bon, à ce stade-là, je pensais que le père Pellegrino se serait rendu. Mais non, il insiste. Il objecte au Padre Pio que si on n'arrive pas à chasser les manies obsessionnelles de ceux qui choisissent de supprimer leur descendance, il est inutile de les traiter durement avec les rigueurs de l'Église. Alors, vous voyez, la vérité manifestée par le Padre Pio au Padre Pellegrino ne suffit pas à emporter l'assentiment de ce dernier, puisqu'il préfère botter en touche, encore une fois. Et ça, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas une question d'idée uniquement. La mentalité est déformée. Et une mentalité qui s'est déformée n'arrive plus à comprendre ce qui est une évidence pour la mentalité d'une personne restée innocente comme le Padre Pio. Innocente de ce mal, je veux dire. Et dans cette scène, le pauvre Padre Pellegrino représente tout un filon d'hommes et d'ecclésiastiques, il faut bien le dire, qui englobe ceux qui ont adopté l'esprit depuis très longtemps, l'esprit démocrate chrétien, ce qu'on appelle l'esprit démocrate chrétien, c'est-à-dire les adeptes des demi-mesures, de la concession au monde, du refus de la lutte, des saints qui n'étaient pas démocrates chrétiens, voyez, Saint Louis Grignon de Montfort, Saint Philippe Néri, le Saint Padre Pio. D'innombrables saints avec eux ont été considérés en leur temps comme des fous, des gens malhabiles, des gens pas charitables, que sais-je encore. Mais tous ces saints, eh bien, ils sont au ciel. C'est toujours pareil. Il y a ceux qui sont du monde, conformés au monde, ceux qui sont à l'écoute du monde et qui renoncent à une église qui influence le monde. Et puis il y a ceux qui sont conformés au Christ, en lutte contre l'esprit du monde, qui suivent les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller et d'enseigner toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il suffit de reprendre l'Évangile. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des quantités d'exégètes. Non, l'Évangile, ça a changé. Bon, on va voir. Le jour du jugement dernier, nous verrons. Le Padre Pellegrino, alors, évoque les manies obsessionnelles de ceux qui choisissent de supprimer leur descendance. Et comme on en a l'habitude, il prend des cas à la marge. C'est-à-dire que parmi tous les cas qu'un prêtre peut rencontrer dans sa vie, il prend ceux pour lesquels il serait inutile de les traiter durement avec les rigueurs de l'Église. Lui qui n'a pas le discernement des esprits du Padre Pio, comment sait-il à l'avance que telle attitude à la Padre Pio serait inutile? Il n'en sait absolument rien. Mais il objecte tout de même. Et voyons qu'est-ce que le Padre Pio va lui répondre. Ma rigueur, appliquée à défendre la mise au monde des enfants, est toujours un acte de foi et d'espérance dans nos rencontres avec Dieu sur la terre. Malheureusement, avec le temps, cette bataille dépasse nos forces de plus en plus. Et elle doit pourtant être menée pareillement, parce que, en dépit de la certitude d'une défaite sur le papier, notre bataille procure la garantie de la vraie victoire, celle de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors tout à l'heure, le Padre Pio s'est montré prophète en voyant à l'avance ce que donnerait une terre désertifiée de ces jeunes et peuplée de vieux. Il a vu ça avec combien d'années d'avance. Ici, il se montre prophète en indiquant à l'Église la direction à suivre malgré l'impasse qui s'offre à ses yeux. Vous voyez,
donc certainement après la guerre, donc dans les années 50, 45, 50, il voit que sera perdue la bataille sociétale sur la suppression par les parents de leur propre descendance. Mais il proclame qu'il ne faut pas pour autant renoncer à dénoncer le crime. Tant que certains dénoncent, la société comme un tout n'aura pas accepté et pourra encore se reprendre. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, le Padre Pio était vraiment un prophète. Je vous souhaite une bonne soirée et là, une bonne journée. Et là en bas, autre vidéo pour vous. Au revoir.